Non, mais je pense que c'est un roman très important et que nous sommes à Strasbourg et que nous consacrer 12 interventions par rapport à ça et que donc tu peux avoir ta propre lecture, témoigner et avoir ta propre lecture des nuits de Strasbourg. Et je pense que il n'y a pas de... Voilà. Alors, je vais vous parler, était-ce 92, était-ce 93, vous savez, la mémoire, dans Assia Djebar et dans le roman, ça apparaît très vite, la mémoire est pleine de trous, elle s'effiloche, et donc 23 ans après, c'est aussi notre mémoire que nous célébrons là. Hein. Assia Djebar, je la rencontre la première fois, la première rencontre, c'est à l'aéroport d'Ensheim, les portes coulissantes s'ouvrent et je vois apparaître une grande et belle femme, l'œil sévère d'ailleurs, qui s'avance et avec son port et sa démarche, je me dis c'est bizarre, je vois une princesse d'Orient. Et alors je me dis, je n'associe tout de suite Scheherazade, avec l'accent alsacien. Je me dis, voilà, c'est Scheherazade qui est réincarnée, et donc c'est ça qui est important, elle va nous raconter tous les contes et légendes de Strasbourg et de l'Alsace. Alors, la première discussion que nous avons eue, je lui ai raconté l'histoire de l'Alsace en résumé, en raccourci. Ah, je dis, les arrière-grands-pères au 14-18 étaient allemands. Le 10 novembre, ils avaient perdu la guerre et le 11, ils l'avaient gagnée. C'est vrai, c'est tout à fait véridique. Les pères ont été mobilisés dans l'armée française, vaincus, ils ont été souvent repris en 1943 dans l'armée allemande et ils sont revenus en 1945. Et c'est curieux, j'ai dit, les Alsaciens peuvent commencer la guerre d'un côté ou de l'autre, ils la finissent toujours sous l'uniforme du prisonnier. Et alors, j'ai vu son œil s'allumer. Visiblement, les pays envahis, ou les pays où on change de nationalité en plusieurs temps, ça, tout de suite, ça a attiré son attention. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est quelqu'un qui est une vraie exploratrice, qui est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui passe, un passeur. Au féminin, c'est quoi passeur? Avec un E. Voilà. Et je me suis dit, voilà. Donc, nous allons aller à Haute-Pierre, puisqu'à cette époque-là, j'étais obsédé par ce qu'elle appelle, elle, la forteresse, le centre-ville, et la périphérie. Et j'ai donc dit, c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut recomposer. C'est là qu'elle doit traduire, mettre en valeur toutes ces paroles prononcées dans ces quartiers, parce que c'est ça qui est important dans une ville aussi. C'est qu'il n'y a pas uniquement le centre, mais que c'est dans les banlieues, dans la périphérie, dans les faubourgs, que se passe la vie de la ville. Et alors, j'ai remarqué tout de suite qu'après coup, elle a commencé à vagabonder à travers la ville. Elle a commencé à lire tous les documents sur la ville. Ben, évidemment, elle est historienne, je ne le savais pas à cette époque-là. Elle a commencé à lire toute l'histoire d'Alsace, elle cite dans son livre la rue de l'Ail, la rue de l'Arc-en-Ciel, tous les ponts. Et elle est fascinée aussi par les statues, le regard des statues. Elle est là tout le temps en train de voir l'espace de la ville. Mais ce qui l'a réellement fasciné, c'est la mémoire. La mémoire, toutes les mémoires, et pas seulement la mémoire algérienne,
traversé déjà Pierre, bien entendu, mais la mémoire alsacienne aussi. Et ça, c'est fascinant, parce que le croisement de ces mémoires dans ce livre est tout à fait génial. Parce qu'il y a croisement, pas seulement Algérie-France, il y a pas seulement la France et l'Allemagne, il y a toutes sortes de mémoires qui se croisent, la mémoire juive, la mémoire française, et toutes sortes de mémoires se croisent dans ce livre, et c'est croisé réellement dans la résidence d'écrivaine qu'elle a fait à Strasbourg. Parce que c'est là quand même le centre, c'est Strasbourg le centre de ce livre, et quand elle fait ce travail-là, de recomposition des mémoires, de traduction de ces mémoires, d'affrontement de ces mémoires, parce que les mémoires ne sont pas uniquement des choses mortes, mais elles reviennent en permanence. C'est comme s'il y avait un retour des couches géologiques profondes qui affleurent de plus en plus à la surface. Et alors, il y a une troisième chose qui m'a frappé, vraiment, c'est l'importance des langues. Parce qu'elle parle du berbère, du chaoui, hein, bien sûr. Elle parle de l'arabe évidemment dialectal et de l'arabe classique. Elle parle aussi, et c'est ça qui m'a beaucoup étonné, de l'alsacien. Et il y a des termes alsaciens dans son livre. Weissekinder, hein, ça veut dire les orphelins. Et d'autres mots alsaciens sont dans son livre. Et je me dis, voilà, elle a réussi ce tour de force de finir, d'ailleurs ça figure dans le livre, de dire Alsace-Gérie. Alsace et Algérie ensemble, contractés, et en alsacien, elle l'a même mis en alsacien, c'est Alsace avec un Z, Alsace-Gérie. Alsace-Gérie, je trouve ça complètement incroyable. Et je crois que cette qualité d'entrer en contact avec des paroles, avec une mémoire, avec une histoire aussi, bien sûr, est tout à fait important. Et je voudrais simplement vous signaler que ces 9 nuits d'amour à Strasbourg, c'est là qu'on mesure la régression de nos sociétés. Figurez-vous que moi j'ai été saisi par la description de ces nuits d'amour du point de vue féminin, bien entendu, je ne vais pas vous dire le contraire, mais en même temps, avec une poésie, une allégresse, une célébration du désir qui est incroyable. Je me dis, c'est quand même formidable qu'une femme née en Algérie nous dise cela, écrive cela, et je me dis qu'actuellement, elle ferait cela, elle serait immédiatement condamnée, je ne sais pas, une fatwa, ou ce serait pas, en tout cas, elle aurait à affronter des censures et des condamnations. De 97, l'apparition du livre, et jusqu'à maintenant, on voit à quel point elle a régressé. Elle cite d'ailleurs aussi les autonomistes alsaciens, hein, qui sont enfermés dans des renoncés, juste avant la déclaration de guerre. Et il y a toute cette présence-là de l'Alsace dans ce livre. Et je me dis que c'est formidable parce qu'en ce moment, et ça, on n'est pas dans un jour anodin, dans ce moment où on a massacré au nom de la religion, au nom de l'idiotie tout simplement, hein, on a massacré des gens, voilà quelqu'un qui prend la mémoire des uns et la mémoire des autres, qui les conjugue, qui les oppose, qui travaille sur ces questions-là, et je me dis formidable si on avait eu des centaines d'anciens Gérard dans nos quartiers périphériques, dans nos villes, on aurait pu célébrer cette diversité qui est quand même la chose la plus importante actuellement. Merci. Merci.